Donc le premier outil qu'on va voir, c'en est pas vraiment un, c'en est plutôt deux combinés ensemble pour que ce soit plus esthétique et plus pratique. Donc il s'appelle Everything, donc ça c'est un des outils principaux que j'utilise. Ici, ça permet de faire des recherches beaucoup plus rapidement qu'avec le moteur de recherche de Windows. Si je recherche mon dossier divers, on peut voir qu'il le trouve directement. Alors on a plusieurs options quand on clique dessus, on peut l'ouvrir, ouvrir le chemin, copier le chemin, etc., etc. Chose aussi très utile, ici dans l'affichage, on va mettre filtre, et sur la droite, on peut sélectionner ce qu'on veut rechercher, comme type de fichier, un dossier, etc., etc. Donc si vous savez que vous cherchez une image, vous pouvez limiter les recherches au fichier image. Si vous cherchez un dossier, au fichier dossier. Il y a aussi un menu contextuel, donc si je me rends dans mon explorateur, dans mes documents, ici on peut voir mon dossier divers. Si je cherche quelque chose de spécifique dans ce dossier, je peux faire clic droit et chercher avec Everything. Là, on a l'adresse du dossier et à la fin, on tape ce qu'on recherche. Donc moi, je le combine avec Flow Launcher, c'est plus joli. Donc je fais Alt, espace, et ici, si je tape divers, on peut voir que j'ai mon dossier. Alors on peut faire une recherche sur Internet, ça on peut le paramétrer si on le veut ou pas. Par exemple, si je cherche un site, si je cherche Bojotech YouTube, on peut faire une recherche sur Internet. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'utilise pas vraiment pour la recherche sur Internet. Pour le paramétrer, je vais faire clic droit, paramètres. Dans les plugins, dans l'explorateur, je vous conseille de mettre Everything si vous l'installez, sinon vous pouvez sélectionner l'index de Windows. Donc ici il y a pas mal de paramètres, je vous laisserai regarder ce que vous avez besoin ou non. Principalement j'utilise pour faire de la recherche de fichiers ou de dossiers sur mon PC. Après si vous n'avez pas besoin de certains plugins, vous pouvez les désactiver selon votre envie. Et vous pouvez aussi installer d'autres plugins. Chose très intéressante aussi avec Everything, si vous allez dans outils options, ici vous pouvez indexer d'autres dossiers. Par exemple, si c'est un NAS, je peux ajouter les dossiers de mon NAS. Ou bien exclure certaines recherches de vos dossiers. Deuxième outil qui est très utile, c'est Quick Look. En fait, ça rajoute une fonctionnalité que les Mac ils ont. Par exemple, si je me rends dans mes vidéos que je veux pas double-cliquer pour lancer la vidéo, en fait, je fais juste espace et ça va me l'ouvrir. Si je veux ouvrir une photo, je me rends dans ma galerie et je clique sur espace pour ouvrir ma photo. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi naviguer droite-gauche ou haut-bas selon comment elles sont placées. Donc, avec ce petit utilitaire, vous pouvez ouvrir plein de fichiers. Des fichiers PDF, des fichiers texte, des fichiers PSD pour Photoshop, etc. etc. C'est vraiment très utile comme petit utilitaire qui rajoute une petite fonctionnalité sympa. Troisième utilitaire, c'est plus un gestionnaire d'archives. Par exemple, si je me rends dans téléchargement, si je fais clic droit, en fait, j'utilise Peasy. On peut extraire ici, on peut créer des archives, etc. Et l'interface est en français ou en anglais, c'est comme vous voulez, mais je le trouve très bien intégré à Windows 11. On peut aussi ouvrir ça, copier les fichiers qui sont directement dans l'archive si on a besoin, on n'est pas obligé de les extraire. Autre utilitaire, si vous voulez pas payer Office, il reste LibreOffice. Donc vous pouvez créer des présentations Open Documents, des classeurs, des textes, etc. Donc moi je m'en sers parce que j'ai pas envie de payer une licence Office de chez Microsoft. Donc voilà, moi elle est intégrée en noir selon votre thème, vous pouvez le remettre en blanc. Donc en gros vous pouvez faire tout ce que Microsoft Office fait, sauf que c'est gratuit et open source. Là, je vais vous parler d'un gestionnaire de mots de passe open source aussi. J'utilise KeePass. Alors, vous avez KeePass basique et il y a KeePass XC. Première chose qu'on doit faire, c'est créer une base de données ou l'ouvrir si vous en avez déjà une. Là, on va la créer vite fait. Alors, il y aura une vidéo plus complète sur toutes les fonctionnalités. Là, je vais juste vous montrer. Je vais passer ça en accéléré. Donc ici, c'est la racine de notre coffre. Et ici, on peut créer des groupes. C'est comme des dossiers si vous voulez. Donc, on va créer un dossier perso, par exemple. Vous pouvez modifier l'icône si vous voulez, vous pouvez en télécharger depuis des URL. C'est ce que je préfère par rapport à KeePass normal, c'est qu'il est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus configurable. On va sélectionner une petite icône. Donc vous voyez là, il a enregistré automatiquement la base de données. Donc là, je suis dans mon dossier perso. Si je vais ici, je fais nouvelle entrée. Par exemple, je vais mettre Gmail. Ici, on met le nom d'utilisateur qu'on utilise pour se connecter à Gmail. Par exemple, on va mettre test@gmail.com. Le mot de passe, donc soit on le tape nous-mêmes. Donc ici, vous voyez que la barre en rouge, elle dit l'indicateur de sécurité, mais vous pouvez les générer. Donc si on clique ici on peut générer un mot de passe. Donc il y a les lettres en majuscules, minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. On peut choisir la longueur. Par exemple, si on choisit plus il est long, meilleur il sera.
Maintenant, on va mettre par exemple 28. Je fais appliquer mon mot de passe et je fais OK. Donc là, vous voyez, dès que moi je fais une modification, il l'enregistre. Ça, on verra. Moi, ça me saoule. Je l'enregistre quand je fais mes modifications. J'ai envie de l'enregistrer moi-même et pas qu'il y ait ce temps de chargement. Ici, on voit pas le mot de passe. On peut le rajouter si vous voulez. En fait, on peut aussi avoir un double clic pour copier le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et en fait, il y aura un délai pendant ce temps où on peut le copier. Mais bon, je ferai une vidéo plus détaillée de tout ça prochainement. Prochain outil, c'est PowerToy. C'est une extension à la base qui était sur Windows, qu'ils ont enlevé mais que vous pouvez réinstaller. C'est présent dans les anciens Windows et ça apporte un tas de fonctionnalités. Donc on va pas tout voir, je vais juste vous montrer quelques-unes que j'utilise. Et je ferai une vidéo dédiée aussi sur ça. Donc on voit que maintenant on a des catégories. Avant c'était rangé à la suite. Donc on a les outils système, les copies avancées. Awake, c'est pour pas que votre PC se mette en veille, surtout si vous avez un portable. Color Picker, ça permet d'ouvrir une pipette. Donc là vous avez le raccourci, vous pouvez le changer. Donc si je fais Windows Shift C, ça va m'ouvrir une pipette, vous voyez, et ça vous donnera la couleur en question. Donc si vous êtes graphiste ou vous avez besoin de connaître des couleurs, c'est vachement utile. PowerToy Run, c'est un lanceur d'applications. Donc c'est un peu le même système que Flow Launcher, mais bon, je l'utilise pas. Vous pouvez avoir une règle à l'écran, des raccourcis, des extracteurs de texte, donc ça c'est vachement pratique. Zoom It, c'est pour faire des zooms. Ensuite vous avez tout ce qui est pour les positions de fenêtres. Vous pouvez créer des espaces de travail aussi. Par exemple, si vous voulez pas avoir plusieurs bureaux mais que vous voulez sauvegarder un espace de travail, il pourra vous le restaurer comme c'était. Entrée-sortie, utilitaire souris et des raccourcis clavier, souris sans frontières, voilà, des accents rapides, etc. Gestion de fichiers, donc là vous pouvez voir les extensions. Vous avez aussi, quand vous avez un fichier qui est bloqué, vous pouvez voir pourquoi il est bloqué, ce qui bloque. Vous avez un outil pour redimensionner vos images, ça peut être utile pour les réseaux sociaux. On va dans Galerie, par exemple là je vais sélectionner une photo, je fais clic droit, redimensionner avec Image Resizer, il m'ouvre une petite fenêtre et là je peux sélectionner différentes tailles. On peut en faire des personnalisés aussi. Il redimensionnera la photo dans la taille que vous voulez, soit par lot, soit unitaire. Power Rename, c'est aussi pratique si vous avez besoin de renommer beaucoup de fichiers. Ça j'utilise, c'est toujours dans le menu contextuel du clic droit et des fichiers avancés, voilà. Donc tout ça, j'en parle pas plus, mais je ferai une vidéo dédiée sur tous les outils de PowerToy. Autre petit utilitaire très intéressant pour mettre à jour vos logiciels, les exporter ou les importer, c'est Winget IU, ça a changé de nom, c'est Uniget UI. Et donc en fait ici, si je vais par exemple dans mise à jour, on peut voir tous les logiciels qui sont installés sur mon PC qui sont à mettre à jour. Donc là l'avantage c'est que je peux mettre à jour tout d'un coup. Donc si je veux rechercher un paquet, je vais sur découvrir les paquets. Donc par exemple je voudrais installer Epic Games, donc je vais faire une recherche, je tape Epic, je fais entrée et là il va me rechercher tous les paquets. Là on peut voir Epic Game Store, Epic Game Launcher et donc là si je veux en installer un, je le sélectionne et je fais installer les paquets. La grosse force de ce logiciel, c'est que si vous réinstallez votre PC, vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel après l'autre. Vous allez dans paquets installés. Ici, par exemple, vous sélectionnez tous vos paquets. Vous faites ajouter la sélection à un lot et là, vous avez un lot. Et donc ici, vous pouvez sélectionner tout votre lot et vous pouvez l'exporter. Donc on va faire enregistrer le lot sous. On va laisser le nom par défaut et on fait enregistrer. Et donc là, l'avantage, c'est que si demain, je réinstalle mon PC Windows, je vais ici, je fais ouvrir un lot existant et il va me recharger tout ce qui était installé. Je sélectionne et je peux tout installer d'un coup. Donc ça, il y aura peut-être une vidéo un peu plus poussée sur ce logiciel aussi. En termes de navigateur, j'utilise Brave et principalement j'utilise ZenBrowser. Avant j'utilisais Arc, mais il va être arrêté, il n'y aura plus que des mises à jour de sécurité. Ce que j'aime bien avec ZenBrowser, c'est qu'il est vachement personnalisable. Vous avez des espaces de travail sur la gauche, vous pouvez le passer en mode compact. Par exemple, si je veux créer un nouvel espace de travail, je vais ici, je clique nouvel espace de travail, je vais l'appeler par exemple YouTube, je fais créer. En gros ici je pourrais avoir toutes mes fenêtres ou mes vidéos YouTube que je veux garder. Il est aussi très personnalisable, on verra sûrement ça dans une vidéo dédiée à ZenBrowser, mais par exemple si je fais un clic droit ici, je peux changer la couleur du thème. Alors ici vous voyez sûrement pas les couleurs, parce que ce PC c'est une machine virtuelle et je pense que ça doit pas être utilisé par ma carte graphique. Par exemple si je veux du rouge, je me mets là, ici on peut régler le contraste, par exemple je voudrais un dégradé, on peut sélectionner un dégradé, et on peut faire des dégradés, voilà. C'est très personnalisable. Chose très pratique aussi sur ce navigateur, on peut décharger des onglets pour libérer de la RAM. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup d'onglets ouverts sur votre navigateur, au lieu d'utiliser un exemple 20% de votre RAM pour ce navigateur, vous allez en utiliser peut-être que 10. Donc si on va dans les paramètres, première chose qu'on va faire, on va le mettre en français. Donc là, on voit le déchargement des onglets, c'est réglé sur 40 minutes. Moi, je le mets sur 15, mais vous pouvez aussi le faire manuellement. Par exemple, si je clique ici sur un onglet ouvert, on peut faire décharger l'onglet.
Donc vous voyez, il est un peu grisé. Si on va dans Zen Mode, on fait visiter le magasin. Si vous voulez, c'est des petites extensions pour personnaliser et optimiser votre navigateur. Comme dit, on verra ça dans une vidéo dédiée à Zen Browser. On va aussi parler de ShareX. Alors c'est un utilitaire de capture d'écran un peu plus poussé que celui de Windows quand on fait Mage Windows S. Voilà, on fait une capture d'écran basique avec Windows. Ici, vous pouvez choisir une zone, vous pouvez faire des enregistrements vidéo. L'avantage, c'est que vous pouvez faire des annotations. Donc par exemple, si je fais tâche après la capture, moi, je ne veux pas copier, je veux ni enregistrer, je veux pouvoir modifier l'image. Là, vous pouvez sélectionner tout un tas d'outils que vous voulez faire. Par exemple, on va capturer une région. Là, par exemple, je vais sélectionner cette région-là. Et ici, par exemple, vous voyez, j'ai plein d'outils. Je peux mettre des flèches, texte, des icônes. Par exemple, là, je vais mettre une flèche pour aller ici. Je veux flouter quelque chose, vous pouvez flouter. Voilà, si je veux flouter cette partie. En fait, vous pouvez faire plein de choses avant d'envoyer. Donc après ici, vous pouvez soit annuler, soit l'enregistrer, soit juste la copier. Vous n'en avez pas besoin, vous pouvez l'imprimer, etc. Donc moi j'utilise, c'est vachement utile quand vous avez besoin de modifier un fichier ou d'expliquer quelque chose à quelqu'un, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi faire de l'enregistrement vidéo si vous ne voulez pas utiliser OBS et que c'est ponctuel. C'est un outil assez cool à utiliser. Pour finir la vidéo, on va parler de Espanzo, petit utilitaire très sympa qui permet d'écrire du texte via des raccourcis. Donc par exemple, si ici je tapais bonjour, on le taperait comme ça, comme tout le monde. Par contre, si je fais $.bjr, il va me taper bonjour parce que c'est réglé dans mon fichier de base Espanzo. Si je tape $.cv, il va m'écrire comment ça va. Donc si je vais voir Visual Studio Code, bien, vous pouvez l'ouvrir avec Notepad aussi. Ici, on voit les choses que j'ai créées. Donc ça, c'est des simples remplacements. Il y a aussi des choses qui sont comme les dates. La date, si je tape date, il va forcément me mettre la date du jour. On peut la régler pour qu'elle s'affiche comme on veut. Vous pouvez aussi faire des textes qui soient sur plusieurs lignes, etc. etc. C'est vraiment un utilitaire très sympa. Par exemple, on peut voir que ici, j'ai mail. Par exemple, si je ne veux pas écrire mon mail à chaque fois, je fais $.mail et voilà. Mais si maintenant je voudrais aller beaucoup plus vite et que j'ai besoin d'écrire mon mail très souvent, je peux peut-être mettre $.1. Là, je vais enregistrer, je vais ici, je fais recharger la configuration, je retourne sur mon document texte, et si là, je fais $.1, bah, il m'écrit mon adresse mail. Donc, si vous avez beaucoup de mots ou d'adresses mail ou des adresses que vous utilisez régulièrement, ça peut être un outil de gain de temps. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous dis à la prochaine, ciao!